Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la lettre O ensemble dans notre abécédaire. Alors, évidemment il y avait Oups qui était intéressant. Il y avait Ordali qui était chouette, ordo-libéral qui était déjà fait. Mais finalement j'ai choisi de revenir sur cette notion d'ordre qui avait déjà un petit peu dans ordo-libéral, ordre. Alors, ce que je vais essayer de vous dire, là j'annonce déjà, je divulgage un peu la fin de la vidéo. C'est que en ce qui concerne le social, l'ordre social, en fait, ordre, ça s'oppose pas tellement à désordre. C'est pas un couple ordre-désordre. La bonne opposition, ça serait plutôt entre ordre et symbiose. Ordre et environnement dans lequel il y a de l'incertitude, de l'imprévu, dans lequel on laisse de la place à la subjectivité et à l'affect, ce qui crée de l'imprévu, et dans lequel il y a une collaboration, consciente ou non, entre des volontés. Donc j'opposerais plutôt en fait ordre à symbiose. Voilà, c'est là qu'on va. Et comment on va y aller? Tranquillement. Alors d'abord, pourquoi en parler? Forcément parce que en période de présidentielle, on va nous en parler, de l'ordre, on va prétendre cartographier le champ politique français en prenant cette notion comme point cardinal, qui est pour l'ordre, qui est pour le désordre, tralala. Donc il est bon, à mon avis, de déboulonner un peu cette notion, de la critiquer, c'est-à-dire de la ramener à sa forme élémentaire. Et voilà, donc je vous propose ça va être une vidéo assez courte, enfin ça fait déjà 1 minute 40 que je vous cause. On va essayer de faire vraiment court. Alors, d'abord, premier point. Ce mot-là, il veut tout et rien dire, c'est un signifiant flottant. Il a des significations extrêmement différentes. Par exemple, on parle d'un ordre de grandeur, on parle de donner un ordre, on parle d'ordre pour des groupes, je ne sais pas, l'ordre des cisterciens, voilà, c'est un ordre monastique particulier. On parle d'ordre pour parler de catégories d'éléments, de familles d'éléments, voire en ancien berrichon. Si vous regardez un dictionnaire d'étymologie, vous verrez que ça veut dire justement famille, race de chiens. Donc voilà, d'abord, ordre, c'est un sens extrêmement vague, extrêmement vaste, diversifié. Bon, alors ça c'est une chose. Voilà que mes notes s'envolent. Alors ensuite, quand en tant qu'observateur, on cherche à découvrir un ordre caché, une logique cachée à l'intérieur d'un système, à l'intérieur d'un ensemble, en fait, quand on cherche, pour le dire autrement, à ordonner sa compréhension du monde, ou à découvrir que le monde était en réalité ordonné alors qu'on ne le croyait pas, alors qu'on ne le savait pas, pardonnez-moi, on cherche à connaître les causes, à quelles causes correspondent quels effets, et on cherche surtout à connaître la régularité de ces rapports de cause à effet, afin de pouvoir rendre l'univers non seulement causal, mais surtout prévisible et maîtrisable. En d'autres termes, même la connaissance de l'ordre du monde, c'est déjà l'expression d'une volonté de puissance. Mais par ailleurs, vouloir mettre en ordre, créer un ordre, c'est littéralement vouloir appliquer une volonté, qu'elle soit produite par une ou plusieurs, appliquer une volonté et qui ne soit pas troublée, concurrencée, mise en cause par une volonté extérieure. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le fond, c'est très sensible tout de suite quand vous êtes dans un univers sauvage, dans un univers naturel. Vous repérerez la présence humaine à travers et donc de l'ordre, à travers la présence d'une volonté. La nature est foutraque, mais vous allez repérer de l'ordre, et à travers l'ordre, en fait, l'expression d'une volonté humaine, et la plupart du temps, une volonté de puissance qui s'exprime à cet endroit-là. Je reviens sur cette histoire d'ordre, et qui ne s'oppose pas à la notion de désordre. En fait, ça c'est une connaissance que vous pouvez avoir intuitivement très vite. Alors moi par exemple, pour ceux qui connaissent mon travail, vous savez qu'il y a un certain état social qui est celui que nous vivons aujourd'hui, que j'appelle désordre, et qui est celui dans lequel tout fonctionne mais personne ne sait qui il est.
Tout fonctionne, mais la situation est absurde. Tout est bien ordonné en fonction d'une volonté systémique, externe, et en fait tout le monde a le sentiment de la gabegie, tout le monde a le sentiment du désordre. Donc on est dans un ordre parfait, en fait avec un sentiment de désordre. Mais prenez des exemples plus simples. Je sais pas, vous allez prendre l'avion. Voilà. C'est une matinée où il y a beaucoup d'affluence pour X raisons et beaucoup de contrôle pour X raisons. Et des protocoles s'appliquent dans l'ordre. Dans l'ordre. Tout est parfaitement défini, chacun est à sa place et vous vous retrouvez à faire une queue immense. Le sentiment unanime dans la queue, le vécu, c'est un désordre total, une gabegie, un bordel. Là où en réalité, c'est un ordre qui se manifeste. C'est-à-dire tout simplement l'application stricte d'une volonté à tout. Et cela crée de l'ordre, cela crée une forme de dynamique, de cohérence qui n'est concurrencée par rien et qu'on peut décrire comme étant un ordre. Bien. Alors, il existe des manières de prôner l'ordre dans tous les champs de la vie politique française. Dans tous les partis, dans tous les lieux où ça s'exprime. Alors ça peut être obéir à la loi, alors ça sera plutôt l'ordre tel qu'il est perçu par mettons, assez largement un arc qui va de la droite de la droite à la droite de la gauche, le centre, quoi. Et qui consiste à dire, dans le fond, ce qui est premier, c'est le respect de la loi, c'est pas l'indignation par rapport à la loi qui lui permet de se renouveler. Ce qui est premier, c'est d'obéir. Ce qui est fondateur, c'est de respecter la règle. Voilà. Mais ça peut s'exprimer aussi, par exemple, dans certaines manières de faire de l'écologie. Quand on fait de l'écologie un respect de protocole, dès lors, on est dans la démultiplication d'un ordre humain. Quand vous triez vos déchets avec 4 poubelles différentes pour le faire, vous êtes dans la mise en ordre. Même que vous rangez votre chambre, vous rangez vos déchets. Et on range la terre avec des petites cases, des petites boîtes, etc. Tout est bien propre. Et on exclut toute possibilité de résurgence d'une nature, dès lors qu'on est dans cette démarche-là, dans ce culte de l'ordre. De la même manière, dans le fond, quand on ordonnance notre compréhension du monde en fonction des résultats produits par le GIEC, dès lors toutes les politiques qui vont en résulter procèdent d'une mise en ordre de notre action. Donc, exactement de la même manière, du déploiement d'une volonté de puissance sur la totalité de l'existant. Donc, gardez ça en tête, dans le fond. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu symbiotique ? C'est un milieu en équilibre, un équilibre dynamique, un équilibre qui peut être stable d'ailleurs, mais enfin un équilibre naturel, dans lequel chacun s'exprimant selon soi-même entre en équilibre avec d'autres. Et la survie des uns dépend de la survie des autres dans une forme d'interdépendance écosystémique. Bon. C'est un endroit, alors ici c'est un peu métaphorique de parler de volonté, mais dans lequel je pourrais dire, chacun peut déployer son désir, son qu'on a tous, sa puissance d'existence, chacun peut déployer ce qu'il est, et à force de frottement, à force d'ajustement, etc., cela donne quelque chose comme ce qu'on appelle très injustement un ordre, ce qui est en réalité une forme de symbiose. Je dis ce qu'on appelle injustement un ordre, parce que d'abord, de visu, je sais pas, tiens, tenez, on va défaire ça, hop, jeter un coup d'œil, un petit bout de nature, voilà, ma prairie fleurie, hop. Ça ressemble pas du tout à de l'ordre, ce serait un terrible jeu de mots. Et vouloir y voir de l'ordre, c'est déjà déployer sa propre puissance, sa propre volonté de puissance, de connaître les causes, les effets et les régularités dans les rapports de cause à effet. Donc vraiment, c'est vraiment ce petit point sur lequel je veux attirer votre attention. En d'autres termes, il n'y a pas grand-chose qui s'oppose plus à l'ordre que la bonne vie en commun. D'accord ? L'ordre, c'est en quelque sorte, en réalité, une donnée impossible de la vie sociale. Et je vais vous l'expliquer dans un instant. Comment faire pour que un ordre, c'est-à-dire un agencement
des choses correspondant à une volonté qui s'exprime, que cette volonté soit individuelle ou collective, soit maintenue, comment on peut faire? Quelle force de l'ordre, quel maintien de l'ordre il faut déployer pour qu'un ordre soit maintenu? Ben, tout simplement, il faudrait un tyran absolu, capable d'imposer tout à toutes et tous, et qui puisse déployer la même énergie, la même efficacité qu'on peut avoir à ranger sa chambre sur la totalité de l'existant du territoire qu'il contrôle. Là, on serait effectivement dans de l'ordre. De l'ordre. Alors, c'est effectivement une fiction. L'autre, puisque dans le fond, tout tyran quel qu'il soit ne peut pas contrôler la totalité de ce qui est sur un territoire donné, et ce qu'il peut probablement le moins maîtriser, c'est les gens, et puis c'est les gens qui le suivent, les gens qui vont l'interpréter, qui vont transformer, qui vont obéir à côté, d'où la nécessité en fait sans cesse de réprimer, parce que c'est humain. Dès lors que nous ne pouvons interagir que par le symbolique, que par la parole, et ben il y a toujours de l'incertitude, il y a toujours du désordonné, il y a toujours de l'interprétation, il y a toujours dans la réalisation d'un ordre une légère transformation de l'ordre. Voilà. Bon, alors, donc soit on a une situation de despote total à un instant T, soit on a en fait une course perpétuelle au maintien de l'ordre. Bon. Et donc en fait, dans le fond, on n'est pas dans l'ordre, on est dans le maintien de l'ordre. On lui court après. C'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas capable d'exprimer de manière enthousiasmante et qui suscite de l'appropriation la volonté collective qui s'exprime à travers la série d'obligations qui visent à maintenir l'ordre. Bon. Pause. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que l'ordre, c'est toujours une notion passée ou un projet d'embrigadement. Et que si on veut se sortir des grands projets d'administration du monde, des grands projets d'administration des gens comme des choses, si on veut se sortir de l'ornière anthropologique dans lequel nous fait foncer les libéralismes, nous font foncer les libéralismes, il faut qu'on change les mots. Et en fait, et à travers ça, nos manières de penser, c'est vraiment le fondement, c'est pas du tout petite chose légère, c'est vraiment fondamental. Et en fait, ce qui est intéressant dans la notion d'ordre, c'est pas ce truc impossible après lequel on court et qu'on n'arrive pas à maintenir, c'est pas non plus le projet de tout embrigader, de tout régimenter. Ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est qu'il existe un quotidien rassurant. Et ce quotidien rassurant, ce quotidien de collaboration, ce quotidien de mutualisation, ce quotidien de solidarité, ce quotidien dans lequel on se sent en solidarité, en confiance, en amitié avec les gens qu'on croise, ça, dans le fond, ça ne peut pas se laisser réduire dans la notion d'ordre, puisque la notion d'ordre, dans le fond, fondamentalement, ce qu'elle désigne comme projet, c'est l'expression d'une volonté toute puissante pour imposer son schéma à un ensemble vivant qui, dans le fond, n'est pas fait pour ça. Donc, dans le fond, je vous propose tout bêtement de substituer à chaque fois que le mot vous vient à l'esprit ou qui vous est confronté dans un débat d'idées à la notion d'ordre, celle d'harmonie, celle de symbiose, celle de pluralité, celle de commerce naturel entre des positions plurales, celle de conversation, celle de régularité, celle d'habitude, voilà, celle d'un quotidien heureux et harmonieux entre gens qui se respectent et qui s'aiment. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut se débarrasser de la notion d'ordre qui est en fait si souvent qui désigne si souvent en réalité un désordre, si ce n'est un fameux bordel. Voilà, salut tes joies, et puis en fait je vous dis pas la semaine prochaine parce qu'on se verra avant, et que la semaine prochaine on se verra même 3 fois, voilà, puisque il y aura une nouvelle série de cours, l'abécédaire qui continue, et une grosse surprise. Allez, salut tes joies.